Monsieur le Président. Nous avons eu avec les collègues et la Commission et la présidence hongroise de très nombreux trilogues, très nombreux, parfois nocturnes. Je tiens d'abord à remercier vraiment le travail, les collègues et tous ces partenaires pour le travail qui a été accompli en commun. Maintenant, le message qui nous est venu de l'ECOFIN, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, j'ai envie de leur dire chiche, prenons vraiment nos responsabilités, pas en termes d'effet d'annonce, pas pour dire que nous avons eu un accord rapidement, mais en ayant à l'esprit les problèmes de la zone euro et de l'Union européenne en matière économique et en essayant d'apporter les vraies solutions. En tout cas, ça a été le fil rouge pour mon groupe de ces négociations. Et je crois que les marchés, pas plus que les citoyens, ne croiraient à des solutions rapides mais peu profondes. Notre analyse, c'est qu'il faut une amélioration considérable. Nous avons d'ailleurs, je crois, déjà atteint un certain nombre des objectifs que nous nous étions fixés. Je rappelle d'ailleurs que nous ne sommes pas les seuls à les avoir souhaités. La Banque centrale a demandé à plusieurs reprises que le Parlement puisse renforcer encore des propositions déjà courageuses de la Commission. Donc nous avons renforcé la discipline, ça a été une de nos lignes directrices, pas pour le plaisir de la discipline, mais parce que quand il y a des règles communes dans une communauté de droit, si les règles sont violées, la monnaie commune est en danger. Nous avons introduit des sanctions pour fraude, et je crois que c'est une leçon que nous avons dû malheureusement tirer des premières années de vie de l'euro. Nous avons, comme l'a dit Mme Ford, tenté aussi de mettre de l'ordre dans les procédures nationales budgétaires, ne serait-ce que pour pouvoir comparer ce qui se fait dans les différents pays. Mais pour moi, il y avait un point qui était très important. C'est que si nous allons devant les citoyens en disant simplement nous avons renforcé l'automaticité, comme on dit dans les journaux, eh bien ils auront l'impression qu'une espèce de machine illisible à Bruxelles se déclenche pour leur taper dessus quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si nous voulons plus de discipline, il faut qu'elle soit plus intelligente et surtout qu'il y ait plus de débats démocratiques, qu'il y ait plus de discussions par-delà les frontières. Et c'est pourquoi nous avons proposé, et je remercie tous les collègues qui m'ont appuyé là-dessus, d'instaurer ce qu'on a appelé le dialogue économique, qu'il faut ramener à ses justes proportions. Il n'y a aucun risque pour les constitutions nationales. Il y a la volonté simplement que, notamment à l'intérieur de la zone euro, mais aussi dans l'Union à 27, nous nous parlions un peu plus et que ce Parlement puisse être le lieu de ce dialogue transparent entre le niveau européen et les États membres, permettant notamment aux États membres de faire valoir aussi où sont leurs difficultés, permettant d'expliquer quelle est leur situation. Il y a des pays en rattrapage, il y a des pays plus avancés, il y a des pays périphériques, il y a des pays dont la démographie est plus forte. Tout ça, c'est important d'en avoir confiance. Je suis ravie de voir d'ailleurs que M. Habermas, cette semaine, dans la presse allemande, a encore insisté sur la nécessité absolue d'augmenter la légitimation démocratique. Et j'aurais envie de dire à Mme Ford, nous ne plaidons pas ici pour un renforcement de nos pouvoirs, nous plaidons pour un rôle accru pour ceux que le peuple envoie à Bruxelles pour leurs intérêts. Il y a d'autres points importants, notamment dans le volet macroéconomique, notamment parce que je crois important que tous les États membres soient soumis à cette surveillance commune. Donc la symétrie est un point important, le Conseil devrait le comprendre, une symétrie intelligente qui fasse la différence entre des situations de déficit et de surplus, mais néanmoins de la symétrie. Et je terminerai sur les Eurosecurities, les Eurobonds, qui sont l'un des points que j'ai poussés. Et là, je voudrais lancer un appel à tous les responsables de tous les groupes politiques. On ne peut pas dire qu'on est favorable aux Eurosecurities et voter contre. On peut dire qu'on voudrait plus, et moi-même je voudrais plus, mais j'apprécie énormément les efforts que le commissaire Rehn est prêt à faire. Il avait lui-même, en mai 2010, je le rappelle, parce que c'est le respect du droit d'initiative de la Commission, fait des propositions. Nous souhaitons le remettre en selle. Donc nous voulons que l'euro joue enfin son rôle de monnaie globale, qu'il y ait un marché liquide, important, baissant le coût de l'endettement, et que cet endettement puisse être commun pour une partie, bien sûr, limitée de notre dette, à terme, avec un vrai outil de discipline sur le marché. Donc j'espère que nous aurons demain un bon vote et que cette question sera abordée par tous ceux qui se disent favorables aux eurobonds avec l'ouverture d'esprit nécessaire et non des biais idéologiques. Merci.